Bon, là j'ai modifié la config, j'ai repris le tube comme je l'avais avant, je l'ai mis au ras des pâquerettes, j'ai mis un capteur d'effort à 1 mm, 1 mm 5 peut-être, un peu plus, un peu moins, je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, donc on va mettre en route ça. Voilà, donc j'envoie la vitesse max, attention aux oreilles. Voilà, donc j'arrive à 14 grammes de traction. C'est ce que j'ai eu c'est ce que j'ai eu de mieux jusque là, sachant que la position du capteur n'est pas anodine. Alors je peux me déplacer un petit peu sur le, c'est-à-dire que si je me mets un petit peu plus avant, je fais n'importe quoi. Si je me mets un petit peu plus avant, comment je pourrais montrer ça? Voilà. Si je me mets un peu à la pointe, enfin je veux dire l'angle, si je le mets un peu avant sur l'arrondi, ça marche aussi. J'ai 14 grammes. Un petit peu après, c'est un peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, ça marche bien. Je peux avoir 14 grammes de traction sur une distance qui varie d'environ 5 à 6 mm. C'est pas déterminant. Donc voilà, c'est. Là, je récupère pas le flux sur toute la circonférence. Je le concentre que sur 180 degrés environ, un peu moins. Ça marche aussi bien qu'hier. La seule chose, c'est qu'il est mieux concentré avec le tube qu'il ne l'était avec le montage en carton que j'avais fait avant. Donc je pense que ça doit jouer sur la valeur max de traction. Mais bon, là je suis toujours dans ces environs-là de valeur et j'arrive pas à obtenir mieux dans cette configuration-là. Mais je pense que c'est pas mal. Parce que le flux en poussée directe me donne à peu près cette valeur-là aussi. D'ailleurs, je vais refaire une mesure. On va voir.